Comment réaliser un design sur Canva? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment on réalise concrètement un design, une affiche, quelque chose de parlant sur Canva facilement et rapidement. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Bienvenue donc sous l'environnement, enfin sur mon PC en fait. Concrètement, là, j'ai ouvert sur canva.com. Donc c'est vraiment un outil gratuit. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait la version ici gratuite et je me mets, j'ai juste créé un compte. Donc créer un compte comme d'habitude vous prendra pas longtemps, mais ça vous permettra de retrouver vos designs, vos projets. Alors, ce qui est bien sur Canva, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité ici de créer un design, que ce soit une vidéo. Vous pouvez faire des vidéos simples, vous pouvez faire des lettres, vous pouvez tout faire. Après, justement, tout ce qui est affiche, design, c'est vraiment classe. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, vous avez, si vous faites rechercher, que vous tapez, je sais pas, LinkedIn, vous le trouverez. Vous pouvez faire une bannière, vous pouvez faire des publications, vous pouvez faire de la story, vous pouvez faire toutes sortes de trucs, ça je connais pas. Donc vous pouvez, si c'est du Insta, c'est pareil, vous faites publication Instagram et vous allez trouver des dimensions qui vont bien. Quel est l'avantage? C'est que du coup c'est directement les bonnes dimensions, c'est associé aux médias sur lesquels vous les postez. Et du coup, c'est tip top. Si vous voulez faire un design type CV, vous tapez CV. Voilà. Curriculum vitae, vous faites ça, minimaliste, de lycée, bref, vous avez des modèles aussi. Donc si je vous montre, par exemple, je sais pas moi, design, on va essayer design, ce qu'on pourrait faire. Vous pouvez faire un logo, vous pouvez faire une affiche. Tiens, on va faire une affiche, ok. Affiche, voilà. On va essayer de faire une affiche portrait paysage comme ça, tout simplement. Alors, premier avantage de Canva, c'est que vous avez des modèles ici. Alors, vous allez pouvoir trier, est-ce que c'est une affiche plutôt sur le sport, est-ce que c'est pour le business, donc pour le travail, et si oui, vous allez le mettre, je sais pas moi, informatique par exemple. Informatique, bam, il vous proposera quelque chose sur l'informatique. Alors la version pro a ses limites, vous le voyez, hein, tout ce qui est avec la couronne jaune, c'est pro. Ça veut dire qu'il faut payer. Enfin, il faut souscrire à l'abonnement en pro. Alors ça peut être pas mal dans certains cas. Moi, je vous avoue que je pars toujours de ce qui est gratuit, par exemple ça. Si ça vous semble pas mal, de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que derrière, il va falloir modifier des choses. Mais on peut modifier déjà la couleur après coup. Voilà, je suis en train de modifier par exemple, ça je peux en modifier ici la couleur. Voilà. Je modifie des couleurs, je modifie l'emplacement très facilement. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Donc on peut supprimer des arrière-plans, on peut aller dans éléments et demander par exemple, je sais pas moi, PC, on va essayer de ça, je vais cliquer là, et je le mets là. Ici, je modifie la couleur, je mets ça, bim. Automatiquement, vous voyez, il y a une cohérence. Donc, ça veut dire que si vous changez toutes vos couleurs, vous allez pouvoir sélectionner toujours les dernières couleurs. Ça, c'est tout ce qui est dans le document. Ça, c'est toutes les couleurs que vous voulez. Si vous voulez tout passer en cette couleur un peu bleue là, du coup, quand vous cliquerez ici, vous aurez la possibilité là de mettre le même bleu. Voilà. Donc, on voit à quel point Canva, pour faire un design, franchement, pour moi, il n'y a pas mieux. Je fais ça. Après, s'il y a des petites bricoles, je le dégroupe. Je pense que là, c'est un petit truc comme ça. Pareil, je le mets en bleu. Ça, je le dégroupe aussi. Et je le passe. Je clique à côté. Et je clique dessus. Je le passe pareil en bleu. Donc là, j'ai que du bleu. J'ai quelque chose de cohérent. Donc, comment on fait un design? On essaye d'être cohérent. Voilà, on essaye de s'inspirer de ce qui existe ici dans les modèles, donc modèles informatiques, d'accord. On essaye de voir ce qu'il est possible de faire. On essaye de mettre des mots différents, par exemple, ça peut être informatique, ça peut être ordinateur aussi, ça peut vous aider. Ordinateur, ça peut être tous les synonymes. Voilà, ordinateur, par exemple, vous pouvez préférer des petites choses comme ça, vous pouvez vous en inspirer. Donc vous avez des trucs assez sympathiques. Donc,
ça on peut le virer. On peut dire qu'on garde plutôt dans éléments PC que les photos. Donc là, on va avoir des photos qui sont jolies. Ou alors, vous allez avoir des graphiques. C'est ce que j'ai mis. Ça, c'est du graphique. D'accord? Bon, là, c'est... On essaye de voir un peu les textes aussi. Donc, grosso modo, les textes, c'est ici. Donc, c'est soit vous partez de quelque chose de vide, soit vous prenez un modèle et bien évidemment, vous allez devoir le modifier. Vous avez vu là, quand je clique dessus, j'ai plusieurs textes. J'ai plusieurs types de textes. Attention, pas en mettre plus de 2, parce qu'après, ça va devenir un peu n'importe quoi. Il y a déjà de l'italique, il y a déjà du gras, il y a déjà de la majuscule, il n'y a pas besoin de mettre 30 styles de texte différents. Ça, c'est sûr. Donc, vous allez dans le texte, vous retrouvez des possibilités de texte, comme ceci. Donc, ça peut être PC, je sais pas, hein, par exemple. On suppose qu'on est dans l'informatique, d'accord? Moi, je suis dans le dessin, mais supposons que vous soyez dans le sport ou dans l'informatique, peu importe. Donc, dans éléments, c'est assez intéressant. Vous pouvez mettre de la vidéo, ça sera bien pour la vidéo, ou des GIFs. Si vous êtes dans la photo, si vous êtes sur une image figée, vous mettez plutôt une photo. Clic droit, ça vous permet de faire plus de choses. Mettre au premier plan, à l'arrière-plan, remplacer l'arrière-plan. Donc là, je vire tout le fond, il se met derrière. Si je double-clique, je peux déplacer un peu selon la taille, d'accord, pour le changer. Là, ma photo est petite, donc elle prend tout l'espace. Ça me va très bien. Dans certains cas, il va vous la zoomer, il va vous faire quelque chose d'un peu particulier, mais grosso modo, ça marche très bien comme ça. D'accord? Donc ici, vous allez pouvoir ajouter des types de texte, vous allez pouvoir cliquer dessus et changer ici. On a dit que on était déjà en Ligue Spartan et en Libre Baskerville, donc on ne va pas non plus en mettre 10 000. Voilà, là c'est pas mal. Si je le mets en Ligue Spartan comme le reste, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer l'autre. Celui-là, pourquoi pas. Allez, on met celui-là. Donc, pareil, la couleur, on essaye d'être cohérent. Je vais plutôt mettre un bleu comme ça. On peut jouer sur les effets. Donc, effet néon, effet glitch, effet arrière-plan, effet écho, toutes sortes de choses en fait. Mais vous voyez, Canva, grosso modo, il fait le job. Néon, pas mal. Vous pouvez choisir des types de texte ici. Donc, ajouter un titre. Donc ça, c'est des titres classiques. Sous-titres, mais ça vous donne une cohérence. Et ligne corps du texte. D'accord? Donc ça, ce sont les textes standards. C'est quand vous partez de 0. Les styles, vous pouvez gérer les ensembles de police. Pixabay, donc il y a des applications. Alors c'est pas mal Pixabay parce que c'est des images libres de droit. Et donc si vous ajoutez ici Pixabay, vous l'aurez là. Et quand vous faites par exemple PC, vous avez des images libres. Vous avez le droit de l'utiliser celle-ci. Vous pouvez la faire comme ceci. Donc vous avez une image principale, vous avez une image secondaire. Vous pouvez faire pareil, ordinateur. J'ai écrit n'importe comment, c'est pas grave. Mais vous voyez, je peux faire des choses comme ceci. Je peux aussi récupérer ce petit logo-là qui est sympa. En plus, au niveau couleur, il est pas trop mal. Donc je vais virer celui-là et je vais plutôt mettre ça. Voilà. Donc, ça donne une idée. Ici, je fais un design. Donc PC, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Vous pouvez me faire un petit logo, vous pouvez mettre un arrière-plan. Vous pouvez double-cliquer pour le bouger. Vous pouvez aussi cliquer une fois et aller dans transparence. Voilà. Donc je gère la transparence. Là, j'ai un fond noir qui est resté. Je peux plutôt gérer un fond blanc. Voilà. Et donc là, je vais gérer une sorte de transparence. D'accord? Sinon, je peux jouer sur modifier l'image. J'ai des filtres comme ça. Summer, je peux faire afficher tout. Je peux mettre par exemple grayscale. Je peux mettre street. Je peux mettre nordique. The blues. Je peux mettre drama. Je vais laisser en grayscale. Donc, échelle de green, c'est pas mal parce que là, ça fait plus
il n'y a pas de couleur. La couleur, elle va ressortir du texte en fait. Donc pour les effets, je vais faire quelque chose comme ça. Ombré, élévation ou aucun. Ou, allez, élévation. Courbé, pourquoi pas. Donc vous voyez, très simple à utiliser, mais terriblement efficace. Là, je grossis. Je double-clique pour le modifier. Pareil pour là, je double-clique, je modifie. Donc aucune difficulté. Il va falloir jouer. Donc est-ce que vous voulez ajouter des éléments? Tout. Vous pouvez aussi ajouter des... Alors je vais fermer ici pour tout afficher. Je peux afficher par exemple des lignes, des formes. Je m'en sers pas mal de ces carrés-là. Pourquoi? Bah regardez, rien que mettre un petit carré comme ça, je clique ici, ça vous permet de mettre en valeur le texte. Vous voyez, celui-là par exemple, typiquement, je ne le vois pas. Donc ce que je fais, je le mets comme ça, ici. Ok. Comme j'ai du bleu derrière, vous allez voir, je vais le passer en blanc. Blanc. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le bleu qui est derrière, forcément, lui, bah, il va ressortir. Ok. Maintenant, si je fais un copier-coller, ou je peux faire CTRL-C, CTRL-V, et je prends ce truc-là. Maintenant, inversement, je le passe en bleu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Position en arrière. Et ben voilà. C'est le contraire. Là, j'ai du blanc. Le bleu me fait ressortir le blanc. D'accord? Je pourrais faire exactement la même chose pour les autres. Et tout ça, c'est au niveau design, c'est plutôt intéressant. Je le mets en arrière. Voilà. Alors là, non, celui-là, c'est plutôt... Bah oui, c'est du bleu, et là, c'est du bleu aussi. Donc celui-là, je peux le mettre, par exemple, comme ceci. Je peux jouer sur la taille. Je peux aussi m'amuser à faire... alors, je vais faire CTRL-C, CTRL-V là, et je vais le mettre là. Et en arrière-plan. Voilà. Ça, c'est important. Bien jouer sur en avant, en arrière. Et je peux faire des petites choses comme ceci. Voilà. Vous voyez, l'avantage, c'est que vous avez des petites règles qui apparaissent. Ça, j'aime beaucoup sur Canva. Par exemple, ici, vous voyez, je suis au milieu. Non, il vient chercher ce trait-là, d'accord? Par contre, si je viens par là, il peut... Oui, alors le milieu, bah forcément, mon milieu, il est par là. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais, grosso modo, voilà, là, j'ai pris le milieu de ce truc-là. Sachant qu'il n'est pas vraiment au milieu, puisque... Enfin, bref, là, il est au milieu. Si je le mets là, je peux venir chercher le milieu. Donc, vous pouvez jouer sur la cohérence. OK? Donc là, bien sûr, je vais jouer sur la taille. Je peux le mettre en 60. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire sortir mon texte. Je peux faire la même chose ici. Ou alors, je peux mettre un effet. Effet néon. Là, ça ressort pas bien. Je peux faire biseautage. J'essaye de trouver à chaque fois, en fait, quelque chose comme arrière-plan, où je peux changer l'arrière-plan aussi, ça marche, direct. Où je peux mettre du gris, ou je peux mettre du noir, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, c'est assez malin. Je vais faire sortir tout mon texte. Celui-là, par exemple, je peux très bien dire que je vais le mettre en gris ou en noir. Et là, il ressort très très bien. D'accord? Je peux aussi ajouter du gras. Donc je fais CTRL-A, je passe ça en gras. Voilà, tout simplement. Il ressort encore mieux. Donc le fait de mettre des contours, des formes, des choses comme ça, ça fait bien sûr ressortir mon logo. Voilà. Donc on essaye de ne pas faire n'importe quoi, mais grosso modo, là, supposons que je veuille mettre en valeur PC, qu'est-ce que je vais faire? Ça, tout simplement. Ça peut être pas mal. Je peux dire que je le place par rapport à ce point-là. J'ai des règles qui s'affichent et je peux aller chercher ce point-là. Donc vous voyez, il y a une cohérence en fait. PC, il est bien aligné là. Il est visible puisque je profite d'un fond noir. Je peux le bouger un poil. Ça, je peux le réduire un petit peu et le mettre comme ceci. Donc pareil, je viens chercher les bords. Donc j'ai quelque chose de cohérent en fait, tout simplement. Au niveau de mon design, voilà, j'y connais rien en informatique. Enfin, j'y connais rien. Je sais utiliser un ordinateur quand même, mais voilà, j'ai réussi à faire un design qui parle tout de suite parce que je vois un PC. J'ai plus qu'à mettre par exemple votre ordinateur sur mesure. Vous mettez une adresse, etc. Donc vous voyez, sans rien gérer, sans connaître trop le design, je sais que je suis capable
de changer des choses. Ici, en gros, une fois que j'ai fait 3-4 couleurs, c'est bien bon. On voit que là, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Si je commence à mettre du rouge, du marron, du bleu, ça va être un peu particulier. D'accord? Déjà, là, je ne suis pas très convaincu par cette couleur. Donc, je peux modifier l'image. Je peux, par exemple, passer en... Par exemple, hein, avec les... soit j'utilise les filtres, donc afficher tout. Donc, je le mets en gris. Soit j'essaye de changer un peu le bleu, de le masquer. Donc, par exemple, je peux le mettre un peu comme ça. Et ce que je peux m'amuser à faire, pour faire un peu mieux, on va dire, c'est de le mettre carrément, on va dire, comme ça. Essayer de le mettre comme ça. Hop, un truc comme ça. Et je peux faire aussi transparence et faire un truc comme ça. Voilà, donc on peut faire plein de choses. Vous voyez, là, j'ai fait apparaître mon clavier derrière. Bon, ça peut être un truc comme ça aussi. Voilà, donc on peut aussi l'enlever avec Supre. Donc là, j'ai quelque chose de cohérent, on va dire, au niveau design. C'est pas parfait, mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux grossir ça. Aller chercher mon écran ici, grosso modo. Donc là, j'ai quelque chose d'assez joli. Là, pareil, je peux le grossir ou le supprimer. Et je peux venir chercher un bout ici de PC, pourquoi pas. Voilà, je peux jouer aussi par rapport à mon cadre, suivre mon cadre. Donc je peux faire des choses sympas ou tout simplement le supprimer. Donc on voit que les choses qu'on fait, ça a un impact immédiat en fait sur le logo. Je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce qui m'affiche? Donc voilà, on voit que grosso modo là, on arrive à jouer pareil. Je peux jouer sur la transparence. Du coup, ça permet de faire apparaître ce qu'on veut faire apparaître. Ça, je peux le mettre... je peux aussi modifier l'image, par exemple, modèle, élément, je peux changer à tout moment. Je peux remettre ordinateur. J'écris n'importe quoi encore. C'est pas grave, je peux aller dans photo. Voilà. Donc là, je peux mettre vraiment ce que je veux. Voilà. Je fais clic droit, remplacer l'arrière-plan. Donc vous voyez, ça change du tout au tout. Donc attention à l'arrière-plan, attention à ce qu'on met, attention à la transparence, vous voyez. Moi j'ai tendance à rester simple, c'est-à-dire le plus important c'est quand même le texte. L'arrière-plan, c'est l'arrière-plan quoi. Vous voyez, que je mette celui-là ou un autre, ça n'a pas vraiment d'importance. Par contre, ce que j'ai fait là de mettre en valeur le texte, ça a un peu d'importance. Parce que, vous voyez, là je vais... Ça, pareil, ce sera toujours visible. Donc, que si je le mets ou je le mets pas, ça fait une sacrée différence. Là, il y a une cohérence au niveau du design. PC, par exemple, je peux très bien remettre du blanc dessous, ou pas. Mais ça va avoir une grosse importance au niveau de la position arrière. Vous voyez, tout de suite, ça, je vais le mettre là. Et ça, je vais le mettre là. Donc, on voit que ça change radicalement. Ça, c'est très très intéressant. J'ai appris tout ça quand je me suis lancé. Parce que quand il s'agit de créer un logo, quand il s'agit de faire des designs comme ça, franchement, au début, c'est pas évident. Mais là, on voit à quel point, eh bien, c'est intéressant. Ça, je peux jouer sur la transparence. Alors, c'est plutôt le fond où je vais jouer sur la transparence. Donc, je vais attraper celui-là. Transparence. Donc, vous voyez, ça a vraiment une importance. Là, je fais apparaître la main, je fais apparaître PC, je peux jouer sur les effets à nouveau, ombré, aucun néon, biseautage. Et là, c'est radicalement différent. Donc, tout ce qu'on change, c'est des petits détails. C'est des petits détails d'alignement, ça je le supprime. Et on voit que c'est vraiment très très sympa à utiliser. Canva, on peut faire des zones comme ceci pour sélectionner plusieurs objets. Masquer par exemple le café. Ou alors on peut le mettre en bas à droite comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses très très sympathiques. Je pourrais aussi décider de ça, je vais faire plus gros. Donc voilà comment on crée un design sur Canva. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur un petit modèle pour commencer.
c'est toujours plus facile. Après, quand vous aurez de l'expérience, vous pourrez commencer à faire quelque chose sur un modèle vierge en fait. Du coup, vous retrouvez ici votre accueil Canva et là, vous trouverez votre affiche en cours. Si vous fermez, ça enregistre automatiquement si vous avez un compte. Ça, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, si je mets à jour ici, tac, je vais le retrouver. Ce que j'ai créé là, il va apparaître, le glow, il est là. D'accord? Enfin, il est là, il n'apparaît pas parce que voilà, il ne s'est pas mis à jour. Mais si je ferme ça, tac, et je vais cliquer là, je vais refermer. Normalement, il devrait apparaître. Voilà, je remets à jour. Voilà. Donc là, il apparaît ici. Ok. Donc ça, c'est tous mes designs à moi. Si je clique ici, je le récupère. Et je peux le dupliquer, je peux le partager. Alors, comment on fait pour l'exporter? En gros, on se partage. Soit on l'incorpore directement à un média, soit moi j'ai tendance à le télécharger directement, régler la qualité, JPEG, PNG, c'est mieux. Ça peut être du PDF aussi, mais généralement, la meilleure qualité, c'est PNG. Et du coup, on fait télécharger, et en quelques secondes, ou si c'est une vidéo en quelques minutes, ça apparaîtra dans vos documents téléchargés tout simplement, et vous pourrez utiliser ce design comme bon vous semble. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter, à donner votre avis sur la chaîne et le tuto. Attention, pensez à vous abonner à la chaîne, oui, et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, prenez soin de vous, bye.